Villeurbanne, Madame Sylvie Donati. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord notre groupe remercie Jonathan Bocquet, les services financiers, de même que toutes les directions et les adjoints qui ont œuvré collectivement sur ce budget, toujours dans une recherche permanente de consensus. Lors du débat sur les orientations budgétaires du mois dernier, les différents groupes, dont le nôtre, se sont émus de la réduction de nos marges de manœuvre en matière budgétaire. En effet, notre commune fait face à une hausse significative des charges de fonctionnement liées à la conjoncture, pour n'en citer que deux, la hausse des prix de l'énergie et le relèvement du point d'indice des fonctionnaires, le second étant une absolue nécessité en raison de l'inflation de l'année 2022. Elle fait également face à l'engagement de dépenses conséquentes liées à des investissements importants. De même, nous étions suspendus aux lèvres du législateur en pleine élaboration de sa loi de finances pour 2023, avec son lot d'incertitudes et surtout d'inquiétudes pour les collectivités territoriales, à commencer par les communes. Comme l'an dernier, l'augmentation des dépenses est accompagnée d'une augmentation, certes moins importante, des recettes. Comme l'an dernier, la section de fonctionnement reste excédentaire et permet l'autofinancement de la collectivité pour l'exercice 2023. Les finances communales sont loin d'être menacées. Pour preuve, nous sommes dans la perspective d'accueillir, comme l'évoquait Jonathan Bocquet tout à l'heure, près d'une cinquantaine d'agentes et d'agents en 2023 pour conforter nos services publics, par exemple sur les secteurs de la petite enfance, de la police municipale, de la vie associative. Par ailleurs, en raison de l'inflation et des incertitudes pour les mois à venir, des choix cruciaux ont dû être faits. Comme l'a évoqué Monsieur le maire dans son propos introductif, la décision de reporter les invites qui auraient dû se tenir en juin prochain à 2024 est un véritable exemple de responsabilité budgétaire. Elle permet d'économiser plus d'1 million d'euros, même si, en même temps, c'est un crève-cœur, tant les manifestations culturelles gratuites sont dans l'ADN de notre ville. En revanche, le plan de sobriété énergétique ne conduit pas à rogner sur la qualité de l'offre quotidienne à destination des habitants, contrairement aux choix faits par d'autres collectivités. Notre majorité s'est résolument engagée sur la voie d'investissements massifs pour moderniser les équipements municipaux et en construire de nouveaux et accompagner le développement démographique de notre ville, qui gagne en attractivité année après année. Plusieurs exemples, récemment le gymnase d'Esparmeruelo à Cusset qui a été inauguré, l'ouverture de l'école provisoire de la rue La Fontaine et ce soir, nous délibérons sur le programme du pôle jeunesse et cinématographique de la ZAC Gratte-Ciel. Autant d'investissements nécessaires pour la 19e ville de France. Les nouveaux équipements mis en service depuis 2020 pèsent évidemment aussi dans le poste fluide et énergie qui croît de près de 2 millions d'euros, dont 1 million pour le gaz et l'électricité. Ces investissements s'apprécient à deux niveaux. D'abord au quotidien, celui de l'expérience quotidienne et immédiate des habitants, soucieux de pouvoir accéder à des services de proximité, celui d'un cadre de vie de qualité et d'un vivre ensemble consolidé. Le deuxième niveau, c'est celui du siècle, celui des crises, mais aussi celui des transitions, à commencer par la transition écologique, celui des combats contre les discriminations, les exclusions et les obscurantismes. Monsieur l'adjoint aux finances l'a rappelé lors du dernier conseil, les communes disposent encore de la clause générale de compétences et sont par conséquent fondées à mener toutes les politiques qui auraient un intérêt local. Nous avons donc le pouvoir, sinon le devoir, d'apporter les réponses les plus complètes aux Villeurbanais, qu'ils soient préoccupés par la fin du mois ou par la fin du monde. Évidemment, de telles ambitions ont un coût que la collectivité doit assumer sur ses deniers. La réglementation des finances locales est d'une sévérité absolue. Hors de question de ne pas présenter un budget équilibré et le recours à l'emprunt doit être limité aux investissements. L'austérité n'est pas une option pour ce budget, pas plus que ne l'a été l'augmentation de la fiscalité. La bonne santé financière de Villeurbanne permet de recourir à l'emprunt dans des conditions favorables. L'encours de la dette ne représente que 28% des recettes réelles de fonctionnement, contre 80%, et ça a été souligné, pour les villes de notre strate. Avec un risque minime, nous sommes en mesure de présenter un budget équilibré et sincère, nous permettant de maintenir les investissements au niveau de ce qui a été entamé en 2020.
Les dépenses d'équipement connaîtront une hausse de près de 17 millions d'euros, soit plus 30% par rapport à 2022, comprenant à la fois des études pour la rénovation de groupes scolaires, d'équipements sportifs, que pour la construction de nouvelles écoles, de crèches et de parcs. L'acquisition du foncier représente à elle seule 11,3 millions d'euros. L'année 2023 verra aussi la concrétisation de projets arrivés à maturité, notamment la mise en œuvre de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention, ainsi que le déploiement de la brigade du cadre de vie, qui aspire à apporter des solutions en termes de lutte contre les incivilités, la protection de l'environnement et la sécurisation de l'espace public. La transition écologique se poursuivra et s'intensifiera à Villeurbanne, portée par des convictions inébranlables de justice sociale et environnementale, et rendre plus que jamais nécessaire avec la crise énergétique. La labellisation territoire engagé transition écologique demandée auprès de l'ADEME viendra conforter cette démarche. Peut-être qu'il est en effet temps de reconnaître que Villeurbanne est devenue une grande ville à part entière et doit à ce titre se donner les moyens de se projeter à l'horizon 2030 et même au-delà. Il n'est cependant pas ici question de nous enorgueillir de nos investissements, mais bien de répondre à des attentes explicitement décrites par les habitantes et les habitants eux-mêmes et les collectifs que ces derniers animent, le monde associatif, les conseils de quartier, mais également les agentes et les agents de la ville. Convaincu que ce budget primitif permet de répondre à ces attentes, le groupe socialiste, citoyennes et citoyens villeurbanais votera ce budget et sera bien évidemment au rendez-vous de son exécution pour l'année à venir. Je vous remercie de votre attention. Je suis dans les temps. Merci. Il ne reste plus qu'au groupe des écologistes pour 8 minutes de